OK, si vous avez vos Bibles, tournez avec moi dans le Cantique des Cantiques. C'est rare qu'on regarde dans le Cantique des Cantiques. C'est juste après l'Ecclésiaste, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Allez au dernier chapitre, le chapitre 8, le Cantique des Cantiques. Et le verset 6, seulement un verset. Cantique des Cantiques, 8e chapitre, verset 6. Il dit, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts ou comme le cimetière. Ces ardeurs plutôt, sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Vous savez, des fois, on fait quelque chose dans la semaine et ça nous inspire pour un message le dimanche qui vient. Et cette semaine, la famille, on a eu le privilège d'aller enterrer ma mère, qui est décédée le 6 mai, parce qu'on avait attendu jusque-là pour aller déposer ses cendres à Pointe-Claire, puis ça m'a emmené ce message. Alors, si vous voulez, on va se courber. Un mot de prière et commentaire, vraiment, parle dans nos cœurs. Seigneur, notre Dieu, encore une fois, nous sommes conscients que tu es notre Dieu et que tu vis dans nos cœurs. Et bien que tu as créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et bien que beaucoup de ces choses-là, nous ne comprenons pas tout à fait, mais nous savons que tu es dans nos cœurs et que tu diriges nos vies et que nous voudrions que beaucoup d'autres laissent leur vie dirigée par ta puissance et ton amour. Et donc, Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs en ce moment pour que nous puissions comprendre ta parole, pour que ta voix, Seigneur, soit claire dans nos vies, pour que nous comprenions ce que tu veux pour nous, ce que tu es, et comment nous pouvons vivre pleinement cette vie sur une terre où il y a tellement de méchanceté. Donc, parle et nous croyons que tu vas le faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On raconte que deux commerçants qui se trouvaient directement l'un face à l'autre sur la même rue se livraient apparemment une chaude lutte afin d'attirer des clients. Chacun tenait compte de ce que l'autre faisait pour attirer de nouveaux clients. Si un client, par exemple, venait à passer de l'autre côté, le commerçant qui héritait de ce client se moquait de son compétiteur. Mais un jour, un ange est apparu dans un rêve à l'un des commerçants. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce que tu voudras. Seulement sache que ton compétiteur recevra toujours le double de ce que tu recevras. Si tu veux être riche, tu pourras être très riche, mais ton rival sera toujours 2 fois plus riche que toi. Si tu veux la santé et longue vie, tu recevras santé et longue vie, mais ton rival sera plus en santé que toi et il vivra plus longtemps que toi. Alors demande ce que tu veux et je te le donnerai. » Le commerçant en question se mit à réfléchir et puis il dit, « Eh bien, rends-moi aveugle d'un œil. » J'aimerais vous parler ce matin d'un sujet qui demeure toujours actuel. C'est quelque chose qui détruit l'intérieur comme l'extérieur. Je veux vous parler des péchés jumeaux, l'envie et la jalousie. Le Dr. Gary Collins, psychologue chrétien, nous dit qu'il faut comprendre que l'envie, c'est de désirer ce qui appartient à autrui, maison, bien, épouse, époux, et que la jalousie, lui, elle, c'est essentiellement la crainte de perdre à quelqu'un d'autre, quelque chose qui nous appartient, possession ou l'affection de quelqu'un. Vous savez, dans la parole de Dieu, la Bible nous montre clairement que Dieu déteste le péché et que tout péché est égal à ses yeux. Et la Bible nous montre aussi que le péché, plutôt, je devrais dire,
est porteur de ses conséquences. C'est vrai dans le monde, et c'est surtout vrai dans le domaine spirituel. Le meurtrier, vous voyez, subira le sort qui lui revient, la prison à vie ou la peine capitale. Le péché de l'incrédulité apporte avec lui le doute et des questions qui demeurent sans réponse. Le péché de la tiédeur apporte avec lui le manque d'engagement dans la vie chrétienne et empêche le chrétien de vivre pleinement la vie que Dieu désire pour lui et lui enlève en fin de compte la joie de son salut. Le péché de la colère, on pourrait dire, nous empêchera d'être le reflet de la grâce et de l'amour et de la paix de Dieu. L'envie et la jalousie ont aussi leurs propres conséquences. C'est pour ça que nous avons lu dans la parole de Dieu, ils sont inflexibles ou cruels comme le séjour des morts, ou comme une autre traduction dit, le cimetière. Écoutez, si j'ai choisi ce matin de vous adresser sur ce sujet, c'est que je vois autant que vous pouvez voir ce que en fait ces péchés ont fait et font dans notre monde et dans notre entourage. Je vois ce que l'envie et la jalousie ont fait dans certaines familles. Je vois ce que l'envie et la jalousie ont fait dans une église locale et ce que l'envie et la jalousie, comme on voit à travers les journaux chaque jour, fait dans le monde. Nous parlons pour un instant de la malédiction de l'envie de la jalousie. Voyons quelques exemples de ces péchés dans la parole de Dieu. Par exemple, durant son court ministère, Jean-Baptiste, à maintes reprises, a été la cible des pharisiens, les religieux de son temps. Et voici ce qu'on lit. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Ce qu'on peut voir dans la parole de Dieu, c'est que Dieu avait béni le ministère de Jean, et ces hommes ici religieux étaient jaloux de son succès. L'envie, si vous voulez, et la jalousie avaient saisi ces hommes, et probablement pour essayer de le discréditer, ils ont d'abord discuté avec les disciples de Jean sur la question de la purification. Et voyant que ça ne marchait pas, bien là, ils ont pris une approche plus subtile. Et c'est pour ça qu'on lit au verset 26 du chapitre 3 de Jean, « Voici, il baptise, et tous vont à lui. » Ils ont essayé en quelque sorte de créer une sorte de jalousie ou envie envers Jésus, mais ça n'a pas fonctionné parce que Jean, comme nous le savons, était foncièrement un homme humble et Jean savait qui était l'autre côté du Jourdain. C'était Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. On nous dit que la jalousie existe souvent dans le cœur de ceux qui ont du succès. Vous connaissez les trois ténors, n'est-ce pas? Pavarotti, Carias et Domingo. Il y a eu à travers les années une très grande rivalité. Pavarotti, maintenant décédé, comme vous le savez, a dit, avant qu'ils chantent ensemble dans les grands concerts, là, que Placido Domingo n'était pas un bon chanteur. Dans une interview, ils ont demandé à Placido Domingo qui était selon lui le plus grand ténor. Il a répondu Caruso. Caruso est mort depuis longtemps. Jamais est-ce qu'il aurait nommé un contemporain, évidemment. Autrement dit, quelqu'un qui était encore vivant. Mais Jean-Baptiste, lui, vous voyez, a résumé le tout en disant « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Et on voit aussi à travers la parole de Dieu que les disciples eux-mêmes n'ont pas pu éviter l'envie et la jalousie. Par exemple, on lit dans Matthieu 20, « Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. » Ce qui est arrivé ici, c'est que d'abord, la jalousie est entrée, a fait son parcours chez les disciples, mais ici, la mère de deux disciples de Jésus avait demandé que ces garçons soient près de Jésus, à côté de Jésus dans son royaume. Et les disciples ont trouvé que cette femme y allait un peu fort. Alors Jésus a pris le temps, vous voyez, de leur enseigner une leçon extrêmement importante.
Et c'est pour ça que dans le même texte, nous lisons ces paroles. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. On pourrait parler aussi ce matin du frère aîné, du fils prodigue, lui qui était aussi consumé par la jalousie. Question. Pourquoi n'est-il pas allé à la rencontre de son frère avec son père? Ce frère qui était jadis perdu, mais qui est revenu à la vie. Pourquoi n'est-il pas revenu à la maison pour se réjouir avec les autres? Comment pouvait-il être si froid à l'égard de quelqu'un qui avait besoin d'être restauré? Bien, chers amis, la jalousie, l'envie l'avait tellement consumé. Il pensait que son frère aimait plus son jeune frère. L'envie et la jalousie nous empêchent de voir les besoins des autres. La jalousie et l'envie privent même un individu de voir les bénédictions d'en haut dans la vie des autres, tellement que cet individu est centré sur lui-même. Par exemple, Caïn a tué son frère. Pourquoi Caïn a-t-il tué son frère? Bien, d'abord, la jalousie et l'envie est entrée dans le cœur de Caïn, ça on le sait. Et ça l'a comme aveuglé spirituellement parlant, et Caïn était incapable de voir qu'Abel avait la faveur de Dieu à cause de son obéissance. Évidemment, Jésus a été la victime de l'envie et de la jalousie. Parce qu'on lit dans Matthieu 27, car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Comme pour le ministère de Jean-Baptiste, les pharisiens ont ciblé le ministère de Jésus, plein d'envie et de jalousie à son égard. Ils ont cloué Jésus sur le bois maudit, sachant très bien qu'il ne méritait pas la mort. La jalousie, vous voyez, est cruelle comme les cimetières. Et le temps me manque ce matin de vous parler de Joseph, de ses frères, bien que je devrais le faire dans quelques semaines lorsqu'on va commencer une série sur Joseph. Et la jalousie et l'envie les avaient tellement possédés qu'ils en sont venus à vendre leurs frères, comme vous le savez. Et on ne pourra jamais, vous voyez, mesurer jusqu'à quel point que des vies ont été brisées à cause de la jalousie et de l'envie dans le cœur d'un homme, d'une femme. Et la jalousie, vous savez, et l'envie se manifestent de différentes façons. Et je peux vous dire qu'après à peu près 38 ans de ministère, que j'ai vu la jalousie et l'envie dans l'Église sous toutes ses formes, et je peux vous dire, par expérience, et je peux vous dire que chaque fois, à moins d'une correction, l'Église locale est endommagée. Et vous savez quoi? C'est tellement sournois, c'est tellement subtil la manière que ça rentre. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, Jésus, les apôtres, les prophètes de l'Ancien Testament nous exhortent à revenir à Dieu, à examiner son cœur, pour être sûr qu'on est dans la bonne voie, que nos voix glorifient vraiment Dieu. J'étais en route il y a plusieurs années de cela, merci, pour une conférence à Chicago. Nous étions plusieurs et c'est moi qui conduisais. Et je me rappelle ce jour-là qu'il pleuvait extrêmement fort et j'avais peu d'expérience derrière le volant d'une voiture, j'avais peut-être à peu près 22 ans. Les cheveux, belle, j'avais à peu près 22 ans, j'étais en train de conduire et je voyais absolument rien. Je ne connaissais pas la ville, je n'étais jamais allé à Chicago auparavant. Et là, j'ai commencé à paniquer parce que je ne voyais rien et j'ai demandé que quelqu'un d'autre prenne ma place parce que j'avais peur d'avoir un accident, tout simplement. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à stationner, à arrêter l'auto et quelqu'un d'autre, plus expérimenté, a pris le volant. Je dis ceci pour dire ce qui suit. Je pense que l'Église l'Église locale devrait avoir peur des accidents. Et ça nous amènerait peut-être à nous aimer davantage. Ça nous amènerait, vous voyez, peut-être à faire attention à nos paroles qui sortent de notre bouche. Et ça nous amènerait justement à prier les uns pour les autres. Parce que, chers amis, la jalousie et l'envie est cruelle comme le cimetière.
On nous dit que la plupart des drames d'amour sont le résultat de jalousie. Une jeune femme à New York a été trouvée coupable du meurtre d'un homme. Et semble-t-il qu'elle avait, à un certain moment, gagné l'affection de cet homme. Et on a trouvé sur son oreiller une note disant « Je l'ai tué parce que je l'aimais ». Vous voyez, elle ne pouvait endurer que cet homme aille, retourne vers sa femme pour lui donner l'affection qui lui était due et normale. Mais vous voyez, lorsque l'envie et la jalousie viennent à posséder, à vraiment se saisir du cœur d'un être humain, les actions d'un individu deviennent imprévisibles. Et c'est vrai, c'est une chose qui est vraie dans le monde, dans nos foyers et même dans nos églises. Les actions des gens deviennent imprévisibles. Mais parlons maintenant de la manifestation de la jalousie de l'envie. Paul dit dans Galates 5, « Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les exécrables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, dit-il, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Et le mot manifeste ici veut dire quelque chose qui ne peut se cacher. Et chers amis, lorsque l'envie et la jalousie se manifestent, souvent, très souvent, les dommages sont irréparables. Et on aura beau d'essayer de camoufler ces sentiments d'envie et de jalousie, mais à moins de s'en remettre à Dieu, Satan lui saura à un moment donné, Satan saura nous piéger et nous emmener à une défaite amère. La jalousie de Caïn, par exemple, s'est manifestée à un moment donné. Et dans Genèse 4, verset 5, nous lisons Caïn fut très irrité et son visage fut perdu. Le frère aîné du fils prodigue a boudé seul dans le champ, dans son coin. Et cet homme est devenu méchant, hypocrite, et a même accusé faussement son jeune frère. Il a même déploré les paroles de son père. Et voici ce qu'il a dit. Il dit, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un taureau ou un chevreau, pour que je me réjouisse avec les ennemis. » Un frère aîné s'est laissé dominer par l'envie et la jalousie, sinon il n'aurait jamais dit de telles paroles. Et on peut même supposer que ce n'était pas la première fois qu'il avait jalousé son petit frère, mais qu'il avait commencé à le jalouser, à avoir de l'envie pour lui lorsqu'il était plus jeune. Et il se peut que ce fût tout simplement à cause de l'attention que son jeune frère recevait de ses parents. Tout simplement. Mais vous voyez ici, là, chers amis, la différence entre l'attitude du frère aîné et celle de son père. Le cœur du père, vous vous rappelez, était rempli d'amour et celui du frère aîné était rempli de jalousie. Le frère aîné ne se faisait aucun cas de son jeune frère. Il était indifférent à la situation de son jeune frère qui, lui, crevait de faim dans un pays lointain. On pourrait même dire que dans sa tête, là, que ce qui se passait dans sa tête, c'est de dire, s'il aurait pu le dire, bon débarras après tout. Après tout. C'est lui, son jeune frère, qui l'empêchait d'avoir l'attention qu'il voulait de son père. Et oui, la jalousie est cruelle comme le cimetière. Mais voyons les compagnons de la vie de la jalousie. Parce qu'on nous dit que la compagnie que vous gardez dit beaucoup de vous. Avez-vous remarqué les compagnons de l'envie, de la jalousie qu'on a vu il y a quelques instants? On a parlé des œuvres de la chair, sont manifestes. Okay, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables, etc. Et ce que la Bible nous enseigne, évidemment, c'est que le chrétien doit éviter ces choses dans sa vie. Quelqu'un a dit qu'il faut pratiquer une chose 6 fois avant que cela devienne une habitude. Mais écoutez ce verset ici, que j'ai tiré de 2 Pierre 2, verset 19, verset qui dit quelque chose qui pourrait arriver à n'importe quel chrétien.
Parce que Pierre nous dit, il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Et Paul lui va rajouter en disant ceci, que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres, les membres de notre corps, comme des instruments de justice. Bien, on sait que dans la parole de Dieu, que l'Église de Corinthe avait un sérieux problème d'envie, de jalousie. S'il y avait une Église où ça existait dans toute son ampleur, c'était bien l'Église de Corinthe. Il y avait littéralement des gens dans cette Église qui essayaient de provoquer la jalousie en comparant les hommes de Dieu qui œuvraient dans l'Église. Et c'était devenu un sujet d'abomination, un sujet de division dans cette Église. Et c'est pour ça que Paul dit à un moment donné, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Voici ce que vous dites. Moi, je suis de Paul. Et moi, je suis d'Apollos. Et moi, je suis de Céphas. C'est les plus spirituels, on dirait. Moi, je suis de Jésus. Mais vous savez ce qui est terrible dans ce qui a trait à ces péchés? C'est ce qu'ils produisent. Et Salomon l'a bien dit dans le Proverbe 14, verset 20, lorsqu'il dit « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » Moi, j'ai l'impression que le pire en ce qui a trait au péché de l'envie, de la jalousie, est le fait que ces choses annulent, chers amis. Écoutez bien ce que je dis là. Que ces choses, lorsqu'elles rentrent dans notre cœur, dans nos cœurs, que ces choses annulent les effets que la parole de Dieu peut avoir dans notre vie. Amen. En tout cas, c'était le cas dans l'Église de Corinthe. Il y avait les meilleurs prédicateurs dans cette Église-là, les meilleurs enseignants, mais il semble qu'ils étaient restés extrêmement immatures dans leur conduite et dans leur foi. Alors, ce que la parole de Dieu nous enseigne tout simplement, c'est que lorsqu'on persiste dans ces voies-là, que ce soit l'envie, la jalousie ou autre, là, que lorsqu'on persiste dans ces voies, qu'on déshonore Dieu et qu'on devient en même temps, vous et moi, encore plus vulnérables aux attaques de Satan. Le grand prédicateur D.L. Moody, un jour, a raconté la fable de l'aigle. On nous dit qu'il y avait un aigle qui était jaloux d'un autre aigle parce que l'autre volait mieux. Et un jour, il y avait deux chasseurs qui regardaient planer dans les airs l'aigle qui volait bien. Et l'un dit, « Oh, que j'aimerais descendre l'aigle qui est là-haut. » L'autre dit que s'il avait quelques plumes pour son arc, qu'il pourrait tuer cet aigle. Alors, l'aigle jaloux prit quelques-unes de ses plumes et les jeta en bas, et le chasseur tira sa première flèche à l'aigle, mais sa flèche n'a pu l'atteindre parce que l'aigle était trop haut. L'aigle continua à donner de ses plumes jusqu'à temps qu'il n'en avait plus. Eh bien, puisqu'il n'avait plus de plumes, il ne pouvait plus voler. Alors le chasseur prit sa dernière flèche pour tuer l'aigle sans plumes. Et D.L. Moody dit la chose suivante concernant l'envie et la jalousie. Si vous êtes jaloux et envieux des autres, c'est à vous-même que vous ferez le plus de mal. Et je vais vous dire ce matin, là, je vais vous parler des 4 remèdes. Il y a 4 remèdes efficaces pour l'envie et la jalousie. Heureusement que dans la parole de Dieu, il y a toujours des remèdes. Et il y en a des remèdes. On a juste à puiser dans la parole de Dieu pour découvrir qu'il y a des remèdes. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Sentez-vous dans votre cœur que vous êtes laissé emporter à certains moments par l'envie, la jalousie. Alors la bonne nouvelle, c'est ceci. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Quand je regarde les 10 commandements, je me regarde à travers ça, je dis, wow, ça fait dur, merci beaucoup. Je suis peut-être beaucoup de ces choses-là dans les 10 commandements, mais la Bible continue à dire ceci. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, y a-t-il un péché, chers amis, que Dieu ne peut pardonner? La grâce, la parole de Dieu, le sang de Jésus et l'Esprit de Dieu ne peut-il pas donner la victoire sur le péché?
Où est ce péché que le sang de Jésus ne peut pardonner? Où sont ces ténèbres que la parole de Dieu ne peut dissiper? Quelle est cette faiblesse que le Saint-Esprit ne peut pas vaincre afin que nous soyons plus que vainqueurs? Amen. Vous voyez, il n'y a pas de limite à la grâce de Dieu. Pensez à ces péchés qui ont été maîtrisés par la grâce puissante de Dieu. Tiens, je vois le meurtre et l'adultère de David que Dieu a effacé de sa vie et anéanti dans l'océan de son pardon. Y a-t-il un pardon pour l'envie et la jalousie? Oui, il y a un remède et c'est un remède qui peut être efficace pour vous maintenant, aujourd'hui, à cet instant même. Amen. Alors j'aimerais vous suggérer 4 remèdes pour les péchés jumeaux. Et voici le premier qui sera très utile et nécessaire. Chaque fois que vous sentez que vous êtes éloigné de lui, la première chose, c'est ceci. Confessez sincèrement ces péchés qui sont dans votre vie. Ah, écoutez, moi, je ne pas de problème. Vous savez, moi je ne suis pas vraiment un problème. Non, puis déjà, bon, pas de problème. Ah ouais? On dit qu'Alexander White était un des plus grands prédicateurs du siècle dernier. Il était pasteur d'une église à Edinburgh, en Écosse, et il avait un assistant qui s'appelait Hugh Black. Dieu bénit le ministère de ces 2 hommes. Seulement, apparemment, on disait que White, lui, noircissait les chrétiens le matin, et que Black, lui, les blanchissait le soir. À travers les années, le ministère de Black, alors en grandissant, et les foules accoururent pour l'entendre. Et M. Alexander White partageait un ami très proche la lutte qu'il avait avec la jalousie en ce qui a trait à Hugh Black. L'ami le regardait et lui dit, « Ben non, impossible, pas toi! Quand même! » Vous voyez, parce que cet ami le connaissait, M. Alexander White, comme l'un des plus gentils, des plus gracieux, des plus aimables des hommes qu'il connaissait. Et de répondre, M. White, alors tu ne connais pas la profondeur de la méchanceté du cœur de l'homme. Alors la première chose à faire, c'est confesser sincèrement ces péchés qui sont dans votre cœur. Deuxièmement, réalisez vos limites. Dieu, vous voyez, a choisi de donner à l'un 5 talents et à un autre 2 talents, ce qu'on lit dans l'Évangile, dans un des passages dans les Évangiles. Et Jésus a dit ceci, qui est très intéressant. Il dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Autrement dit, si on peut résumer ici notre pensée, c'est que Dieu nous a créés, il nous a sauvés, mais il nous a aussi, comme j'ai dit tantôt, donné des dons. Et si une personne est jalouse parce que Dieu a donné certains dons à l'un ou à l'autre, alors, moi je dirais tout simplement que c'est en quelque sorte un reflet sur Dieu. C'est comme dire à Dieu qu'il a fait une erreur. L'envie et la jalousie, autrement dit, sont un insulte à Dieu. C'est comme insulter Dieu. Dieu nous demande de le servir de tout notre cœur et selon nos capacités qu'il nous a données, et c'est ça qui apporte la bénédiction. Donc, réalisez vos limites. Troisièmement, saisissez la grâce et la puissance de Dieu. Laissez-moi vous demander ce matin, est-ce que vous connaissez vraiment la grâce de Dieu? Parce que c'est cette grâce qui libère de la culpabilité, qui donne la faveur de Dieu, qui nous donne la faveur de Dieu malgré nos manquements et malgré nos péchés. Mais connaissez-vous aussi la puissance de Dieu? Parce que c'est elle qui donne la possibilité et le privilège de le servir et de vivre pour lui. C'est la grâce et la puissance de Dieu qui vous soutiendra lorsque vous serez dans la fournaise de l'épreuve et dans la noirceur des ténèbres. C'est la grâce et la puissance de Dieu qui nous dit qu'il y a un nouveau jour qui pointe à l'horizon. Un nouveau jour pour quiconque vient à Jésus. Et dernièrement, ce matin, priez les uns pour les autres. Ça, c'est le 4e point. F.B. Meyer était un autre de ces grands prédicateurs du siècle dernier. Et lorsqu'il prêcha, de grandes foules se rassemblèrent pour l'écouter.
Un jour, il tint des réunions dans une ville qui s'appelait Northfield. Je pense que c'est en Grande-Bretagne, ça. Comme toujours, les foules venaient en grand nombre. Un peu plus tard, un autre grand prédicateur vint à Northfield du nom de Campbell Morgan. Et les foules se rassemblèrent encore plus nombreuses. Ed B. Meyer a admis qu'au début, il enviait Campbell Morgan. Il dit, la seule façon que j'ai pu vaincre ces sentiments de jalousie était de prier pour Campbell Morgan, ce que j'ai fait chaque jour. Chers amis, on n'aura jamais le temps d'envier et de jalouser quelqu'un si on prie pour cette personne-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va être trop occupé à prier pour elle. Amen. Et Dieu même nous donnera la joie de voir cette personne-là, votre succès. Alors pensez-y pour un instant. Les paroles de Salomon ont le sens, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit « La jalousie est cruelle comme un cimetière ». Laissez-moi vous poser cette question en terminant ce matin. Comment est votre cœur? Qu'est-ce qui remplit votre cœur pour votre prochain? Précisément. L'envie et la jalousie, c'est un peu comme une bombe à neutrons. Une bombe à neutrons, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais une bombe à neutrons ne cause aucun dommage au bâtiment, mais tue les gens. L'envie et la jalousie, c'est aussi comme un volcan. Pour le moment, le volcan dort. Le paysage est beau. Et le tout semble normal. Mais attention, à l'explosion, quand ce volcan va exploser, ce volcan sera sans merci. Alors la question est très importante ce matin, pour vous, pour moi. Comment est votre cœur? Autant que c'est important d'avoir une bonne relation avec Dieu, c'est aussi extrêmement important, voire nécessaire, absolument nécessaire, que si vous voulez avoir une bonne communion avec d'autres, que vous ayez une bonne communion avec Dieu, mais c'est important d'avoir une communion avec les autres, de la façon que Dieu le veut, que ce soit nos frères et sœurs, en Jésus-Christ, votre époux, votre épouse. Sans ça, Satan, lui, pourrait se servir de ce quelque chose dans votre vie pour vous détruire et pour faire du mal aux autres. C'est vrai, la jalousie est cruelle comme le cimetière. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, chers amis. Et c'est ça la bonne nouvelle. La Bible nous dit aussi que l'amour bannit la crainte et que l'amour couvre une multitude de péchés. Oui, la parole de Dieu est toujours un contre-coup. Il y a le péché, mais Dieu dit, OK, maintenant voici le remède. Et on prend ce remède. Alors n'hésitez pas ce matin. Confessez sincèrement ces péchés dans votre vie. Réalisez que vous avez des limites. Saisissez sa grâce et sa puissance. Priez les uns les autres. Et prenez surtout ce matin Jésus comme appui. Amen. Parce que Jésus connaît d'avance vos faiblesses. Il sait de quoi vous êtes fait, ce que vous avez besoin. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire un jour, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Avez-vous placé votre foi en Jésus? Je ne vous parle pas de placer votre foi dans une église, dans une religion, mais dans une personne qui est venue sur cette terre et qui est mort sur la croix pour vos péchés, pour vos manquements, qui est ressuscité et qui aujourd'hui donne sa puissance et son amour à ceux qui le lui demandent. C'est tout ce dont on a besoin, pas moins de faire des simagrées, puis être plein de religiosité, tout simplement de dire comme le pauvre publicain qui se trouvait dans la synagogue, dans un coin loin de tout le monde, lorsqu'il disait « Oh Seigneur, pardonne-moi qui suis un pécheur. » Et le moment même qu'il a prononcé ces paroles, sa vie a été changée, sa perspective sur les gens ont changé et sa vie a pris une nouvelle direction. Et c'est ça que Dieu peut vous donner aujourd'hui. Seigneur, je prie que ta parole puisse se saisir de nous. Je te demande d'aider à tous et chacun ici dans cette salle. Ceux qui peut-être luttent avec l'envie, la jalousie, ou peut-être d'autres choses dans leur vie. Que tu viennes à leur secours et qu'ils reconnaissent que tu peux leur donner et ton amour et ta grâce et ton pardon.
Et nous prions dans le nom de Jésus. Amen. On va demander